C'est le combi fou numéro 21. Cette fois, c'est sûr. C'est sûr, c'est le 21. Comment ça va, les zinzins? Ça va exceptionnellement bien. On est juste un petit peu dégoûté du ticket de la semaine dernière, non? Carrément. Franchement. Carrément. À un but près. En espérant que nos abonnés ont fait un peu le tri sur nos 15 matchs et ont fait des tickets un peu plus petits, à mon avis, ils s'en sont mis plein les fouilles. Hein, parce que sur les 15 matchs qu'on a joués, il y en a quand même 14 qui passent. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. S'ils ont été un tout petit peu plus intelligents que nous. Exactement. Voilà, on a un ticket, le seul match qui nous met dedans, Lyon-Nantes, juste hallucinant. Une cote de 1950. 1983. 1983. Et Lyon-Nantes, on avait une confiance juste pas possible et c'est le seul qui nous met dedans. Quoi. Ça me dégoûte. Exactement. Mais bon, cette semaine, il me semble qu'on a un ticket de folie encore là. Un joli petit ticket, ouais. Bon, c'est pas une cote aussi grosse que 1980, mais il est pas mal aussi cette semaine. On balance les matchs? On balance les matchs. Allez, c'est parti. Alors, on commence. Du coup, t'as mis le foot en premier. Croatie-Hongrie. Qui c'est qui a mis le foot en premier? Moi, toi. Ou alors, peut-être tu y mets... Ouais, parce que tu les as peut-être mis en dernier, et du coup, c'est ceux que j'ai en premier, moi, sur le ticket. En fait. Peut-être, oui. Croatie-Hongrie, comme je disais tout à l'heure, Croatie, grosse équipe. La Hongrie, je connais pas un seul joueur hongrois, malheureusement, et je pense que la Croatie vont les dévorer. C'est un match de qualification pour l'Euro, je pense qu'ils vont pas faire de détails et vont vite passer à autre chose. Exactement. Donc on a mis la Croatie avec une cote à 1,35. Le suivant, Turquie-Albanie. Même chose. Je connais pas un seul joueur albanais. La Turquie, grosse équipe. Ils ont prouvé d'ailleurs que c'était l'équipe qui pouvait battre l'équipe de France, qui elle est championne du monde. Donc là, sur la dernière année, voire la dernière année et demie, il n'y a aucune équipe qui a battu la France, sauf la Turquie. Donc grosse équipe, l'Albanie, je connais pas. Peut-être que. Mais Turquie gagnante. Toi aussi, tu as des origines turques. Un petit peu, ouais. Ça se voit un petit peu sur les moustaches, normalement. Alors, donc Turquie, cote à 1,45. Facile. Islande-France. Pareil, même chose. La France, on n'en parle pas. Hein. Championne du monde en titre. L'Islande, ils sont plus bons à couper des arbres qu'à jouer au foot. Donc, il n'y a pas photo. Et encore même pas, ils les coupent pas, les arbres. Non, ils les tronçonnent. Ils les gardent. Ok, on a dit la France à 1,41. Oh, c'est du foot. C'est du foot. C'est du fut. Ensuite, Chypre-Russie. Chypre-Russie, là, c'est un match un peu plus compliqué. Après, la Russie, j'aime bien. J'aime bien Vladimir, j'adore. Chypre, je connais personne, à part un joueur de tennis, un chypriote. Mais non, la Russie, ils prouvent déjà depuis au moins 2 Coupes du Monde et pas mal de coupes d'Europe qu'ils sont dans le game, comme dirait Booba et ROH2F. Donc il n'y a pas photo, je pense. Après, il est un peu plus compliqué que les 2 précédents, celui-là. Je savais même pas qu'ils avaient un stade de foot, moi, à Chypre. Je savais pas non plus, mais regarde. Ils l'ont peut-être construit. Donc on a mis Russie en extérieur, cote à cote à 1,55. Le suivant, c'est Brésil-Sénégal. C'est un petit peu plus merdique parce que ça reste un match amical.
Ça reste un match amical, mais il n'y a pas besoin de gros débats, quoi. C'est un match pourri, mais logiquement, la plus grosse équipe des deux devrait l'emporter. Donc la plus grosse équipe des deux, ça reste le Brésil. On ne sait pas qui va jouer, on sait pas, il y a aucun enjeu, on ne sait pas qui va jouer et tout. Tu peux rien dire sur ce match-là, quoi. C'est peut-être un match d'entraînement pour le Brésil. Ouais, c'est un match où ils vont faire tourner un peu l'effectif, je pense. Ils vont peut-être essayer d'être au rendez-vous quand même. Il faut que l'entraîneur il fasse ses preuves aussi. C'est pas faux. Donc on a mis le Brésil, cote à 1,40. Et on passe sur le tennis avec David Goffin contre Goffin, je sais pas comment on prononce, contre Richard Gasquet. Je pense qu'on n'a jamais su, même moi ça fait plus de 5 ans que je le suis, Goffin ou Goffin, je sais toujours pas comment ça se prononce. Si, c'est Goffin. Ah c'est Goffin, c'est sûr. Ouais. Ça se prononce à la française alors. À la belge. C'est un belge. Bon, bah, David Goffin contre Richard Gasquet. Goffin Gasquet, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Goffin, il vient de faire une demi-finale contre le Djoko sur le dernier ATP. Gasquet, comme on disait tout à l'heure, il est en fin de carrière ou pas loin. Donc, normalement, il n'y a pas photo sur ce match-là. Quoi. C'est Gasquet ou Gasquette? Ça serait E2TE si c'était Gasquet. Ou peut-être Gasquette. Mais non, Gasquet c'est quand il y a du soleil. Allez, next. Donc on a mis Goffin à 1,39. Ah mais oh, t'as tout mélangé. Je croyais que putain, là on passe sur le hockey. Mais j'ai rien mélangé. Moi, je les ai fait dans l'ordre. Mais après, c'est eux qui les mettent dans leur Ah commune, mais par c'est eux heure, je pense. qui mélangent, d'accord. Ah, c'est suivant les heures de match. Commence pas à m'engueuler devant tout le monde, bon Dieu. On va avoir des problèmes. Toronto Maple Leaf contre Saint Louis Blues. Facile. Ça c'est Chiffre qui a sélectionné. Facile. Je lui ai dit pourtant, attention, les Saint Louis Blues ont gagné la saison l'année dernière. Exactement, mais en même temps, là c'est le combi fou et les Maple Leafs, ils ont juste fait un début de saison assez exceptionnel. C'est à domicile, on a beaucoup hésité hors émission sur jouer le nombre de buts, puisque c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Donc, mais bon, à domicile, avantage au Maple Leaf quand même. Ouais, Facile. d'accord avec toi. Ensuite, les Washington Capitals contre les Dallas Stars. Pareil, hein, on a mis les Capitals, cote à 2,18. Là, les Capitals, pareil, hein, début de saison assez exceptionnel. Ils sont, tu nous disais combien? Ils sont deuxième ou troisième du classement? Troisième. Troisième du classement. Ils sont à domicile et les Dallas Stars, ils sont 11e du Stars, c'est pas des stars. C'est 11e du classement, c'est bas de tableau quoi. C'était oui. On avait une plus grosse confiance sur ce match-là. Vachement plus loin. Enfin, moi perso, C'est 14e, oui, c'est avant-dernier de leur conférence. Donc, voilà. Moi perso, j'ai une plus grosse confiance sur ce match-là. Donc voilà, la cote. Et puis comme ça, cote à 2,18. Je sais pas si j'ai annoncé la cote des Toronto Maple Leafs à 2,10. Enfin bon, on montera les tickets. Ouais. Ensuite, on a de nouveau du tennis avec Djoko contre Shapovalov. Bon, et ben là, on a voulu faire plaisir au tonton, quoi. Disons que là, on voulait pas qu'il parte crispé. On lui a mis son match, mais il a insisté, quoi. Allez, ouais. Vas-y, parle de Djoko. Allez, parle de ton
Là, on est d'accord pour dire que la cote est basse, mais 1,10, moi je trouve que ça reste assez correct pour une cote qui devrait passer crème, quoi. C'est quoi ton indice? Hein? Donne-le-nous ton indice. Mon indice de. T'as dit confiance. indice. Non, t'as dit indice, donc donne-nous ton indice. Ah non, mais indice, c'était la cote. J'ai dit une cote de indice. Après, l'indice de confiance sur ce match-là, pour moi, c'est plus de 200%. Le Djoko, il a juste été exceptionnel sur le dernier ATP. Donc, on sent qu'il a une forme plus qu'olympique en ce moment. Là, c'est les 32e ou les 16e de finale. Je le vois franchement pas perdre ce match-là. C'est une cote qui ne sert à rien, je suis d'accord avec vous. C'est Par tellement sûr qu'il faut presque donner de l'argent. Je crois que la cote, elle va tomber en dessous de 1. Tu donnes de l'argent pour parier. Non, franchement, la cote, je la trouve même jolie par rapport au fait que c'est Djokovic et qu'il a cartonné au dernier ATP. J'aurais plus vu une cote à 1,04 ou 1,06, quoi. Et qui cartonne depuis 10 ans, quoi. Bah voilà, je trouve que la cote à 1,10 c'est joli, elle est jouable. Et même si vous trouvez mes stats un peu pourries, il me semblerait que ça soit le 79e titre de Djoko. Ah, On trouve pas tes 79e. On trouve pas tes stats pourris, mais seulement j'espère que Nadal lui a pas passé son caleçon, quoi. Ah, bah, un 10, la cote est jouable. Tant qu'on est au-dessus des indices. C'est une belle cote. Suivant. Ensuite, on a mis Alexander Zverev contre Jérémy Chardy. Zverev à 1,31. Bon, alors là c'est le Ça, match. c'est une cote. C'est le match où on n'est pas certain, hein. On est à peu près certain, mais Zverev, il est décevant. Mais il a tellement été décevant qu'on croit en lui maintenant. Il va le faire face au Papy Chardy. Voilà. Mais Puisses-tu dire vrai? c'est sûr. Ensuite, Gaël Monfils contre Hubert Hurkacz. C'est ça. Mon Je sais fils. pas d'où- je sais pas d'où il vient. On a mis mon fils. Mon fils Cote à à domicile, là pour moi, il n'y a pas de. Voilà. Ça sera le seul Français restant dans cet ATP. Voilà. Allez Gaël, On croit en la France. Gaël. On croit en la France. Ce qui nous fait une cote totale, mes chers amis, de 84,03. Ouais, elle est pourrie par rapport à celle de la semaine dernière, hein. Je vous montre les tickets. Elle est pourrie, mais elle est astronomique par rapport à certaines cotes qu'on a eu fait. Il y a des cotes un peu plus sérieuses qui tombaient un peu mieux. Exactement. On a dépassé le timing. On a dépassé le timing. Oui. Oh. Bon, à la semaine. Bon combi fou, bonne chance. Allez. Et salut hein. Et pariez pas les mauvais matchs, hein. Bisous, hein. Ciao. Bisous hein. Coupe. Et coupe.